Bonjour les apprentis chefs, je suis avec la chef Elena pour la cuisine vénézuélienne. Chef, tu peux nous expliquer un petit peu ta cuisine? Ma cuisine, déjà essentiellement faite avec du maïs, de la banane plantain, des haricots noirs et des épices. Des épices que peut-être vous n'avez pas l'habitude, comme le cumin, la coriandre et surtout le piment végétarien ou antillais qui donne un petit parfum et un petit goût un peu particulier. J'utilise aussi beaucoup le roucou et l'onoto en espagnol qui est pour colorer les plats. Et donc, ce qui me fait plaisir de venir ici, c'est de vous partager ça, de vous apprendre à cuisiner avec peut-être des ingrédients que vous n'avez pas l'habitude et surtout vous faire découvrir des nouvelles saveurs. Dans ta cuisine, on en a beaucoup et je l'adore. Par exemple, rien que les mandocas en dessert. C'est super surprenant. La forme est très jolie, il y a plein de techniques aussi à l'intérieur dans ta cuisine. Elle est très colorée et c'est bien d'utiliser la farine de maïs. En plus, t'adores cette marque, tu peux nous expliquer un petit peu? Pourquoi j'utilise cette farine? Parce qu'on a la chance, c'est la farine vénézuélienne, et on a la chance qu'on la trouve partout à Montpellier. C'est une farine qui est particulière, c'est de la farine de maïs, 100% maïs, mais qui est raffinée et pré-cuite. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à une farine de maïs polenta ou une farine de maïs bio. Et elle a une super odeur, oui. Et le logo de la dame. Voilà le pourquoi j'ai mon petit fichu à petits pois. C'est le packaging, il n'a pas changé depuis 1962. J'ai toujours connu ce packaging. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon petit fichu à petits pois. Je trouve ça assez surprenant que vous utilisez beaucoup de coriandre. C'est vraiment assez présent dans ta cuisine. Et oui, c'est vraiment un élément essentiel pour les parfums de nos plats. Et c'est vrai qu'on l'utilise, je pense, pratiquement dans tous nos plats. Par exemple, une guacamole sans coriandre, c'est pas une guacamole. On l'utilise vraiment pour les sauces, pour égayer, pour donner. Et c'est vrai que des fois ici, le coriandre, ça surprend. Il y a des personnes dans mon cours qui me disent « Ah, je peux pas le manger », mais je le sais maintenant et je sais qu'en fait, c'est pas de votre faute. C'est un gène qu'on n'a pas ici en Europe. Et donc, maintenant, je le demande et on adapte la cuisine. Mais c'est vrai que la coriandre, c'est quand même essentiel. Et le piment aussi végétarien, qu'on utilise aussi dans la cuisine antillaise. C'est marrant comme les cultures, elles se mélangent, tu sais. Les Antilles, ils sont juste en face de nous. On n'est pas loin. Donc, et la coriandre, quand même, est utilisée dans toute l'Amérique centrale, dans toute le Colombie, Venezuela, Brésil. On se rejoint en certaines choses avec les Antilles. Et chef, si tu devais choisir un seul plat, ça serait lequel? Alors, bien sûr, je les adore tous. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence, et nous, tous les Vénézuéliens, c'est important, c'est la yaca. La yaca, c'est le plat qu'on fait à Noël, qu'on fait en famille, puisqu'on en fait, on se réunit le week-end, le dernier week-end de novembre, et on en fait 200. On se réunit à 20-30 avec la joie, la musique et tout ça. Et du coup, c'est un plat très goûteux, puisque c'est un peu comme un tamal. On utilise la farine de maïs, mais après, on fait une farce très riche, puisque ça sera le plat de Noël où on met 3 viandes, on met plein d'épices, on met des olives, on laisse macérer tout ça. Et chef, c'est comme les bollos. Los bollos pelones. Et la yaca est faite avec des feuilles de banane de plantain fumées. Et los bollos, c'est un peu comme une yaca, mais sans la banane, les feuilles de banane, qui sont un peu difficiles à trouver ici. Voilà. D'où te vient cette passion pour la cuisine? En fait, ça me vient depuis très longtemps et j'ai commencé très vite. Je suis de parents étrangers, mais née au Venezuela, et j'avais des voisins qui avaient une cuisinière extraordinaire et j'adorais voir ce qu'elle faisait, et c'est avec elle que j'ai appris la cuisine vénézuélienne, et aussi avec des amis dont leurs parents étaient excellents et ils étaient des chefs tous les deux. Ils cuisinaient vraiment extraordinaire, et moi, ils m'avaient mis à l'époque, j'avais 17-18 ans, ils me mettaient à découper
Et pendant que je faisais toutes les découpes pour la cuisine, je regardais leurs recettes et c'est comme ça que j'ai appris. Ah, c'est vraiment des moments que je garde dans mon cœur et que c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous. Et d'ailleurs, on le sent beaucoup dans tes cours, ça. Là, cette transmission, que tu as envie de transmettre ta culture, t'en parles beaucoup, on connaît un peu l'histoire du Venezuela et tout, c'est trop bien. Donc c'est vrai que pour moi, là, la cuisine et mon pays, c'est très important, ça m'a nourri toute mon enfance et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous. Et il y a plein de recettes vraiment à découvrir. On a mis les empanadas, les arepas, c'est la base de la cuisine vénézuélienne. Notre pain. Oui, avec toutes les sauces qui accompagnent. Elle est super gourmande, ta cuisine. Ah oui, effectivement, c'est vraiment, ça me tient à cœur. C'est vraiment, en plus la cuisine, c'est le partage et ça me tient à cœur que vous connaissiez le Venezuela et à travers la cuisine. Dans chaque saison, on met le banane plantain parce que tu fais plein de choses avec la banane plantain et ça, faut qu'on le mette plus en avant parce que c'est incroyable toutes les recettes que tu fais. Oui, la banane plantain, bien sûr, c'est un légume extraordinaire. Nous, au Venezuela, comme c'est plus compliqué et plus cher d'importer du blé, on l'utilise même pour faire des lasagnes. Donc oui, pour la banane plantain, on peut faire aussi des chips. Le plantain, ce qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser vert, à maturation quand il est jaune, et on peut l'utiliser quand la peau est noire, qu'ici on pense qu'il faut le jeter. Et c'est là aussi, avec la banane très mûre, qu'on peut faire des super desserts. Cuisine anti-gaspi aussi. Exactement. On utilise surtout toutes les maturations et ça, c'est très intéressant. Eh bien, chef, merci beaucoup de cet échange. Est-ce que tu veux dire un dernier mot aux apprentis chefs en espagnol, dans ta langue? Claro que sí. Pues mis alumnos vengan al curso de cocina y les voy a aprender y con mucho amor la cocina venezolana y mexicana. Ça veut dire quoi, chef? Eh ben, les apprentis chefs, je vous attends pour vous apprendre avec beaucoup d'amour la cuisine vénézuélienne et la cuisine mexicaine. Merci, chef. À bientôt.